Merci beaucoup, le Didier. Ok. Enfin, Donti Béazin. Recevez mes salutations révolutionnaires et fraternelles. J'ai tenu ce soir à me joindre à vous. Je pense que depuis l'existence de mon compte TikTok géré par les membres de mon organisation, ça doit être la 2e ou 3e fois où j'apparais dans un live. Il est très très rare que je participe à des lives, mais ce soir il y a une personne qui m'a envoyé votre live. Je venais de rentrer à la maison et pour la première fois, je vous ai vus tous réunis en live. Au début, je ne voulais pas regarder parce que je me suis dit, bon, ça doit être encore les futilités d'habitude des lives, des influenceurs. Mais quelque chose m'a dit de cliquer pour voir comme ça, par curiosité, parce que la personne me disait, non, écoute, c'est un live intéressant. Alors j'ai cliqué et vraiment, j'étais surpris de voir que pour une fois, vous êtes tous réunis et que ça parle de choses très sérieuses, c'est-à-dire de la politique, de la révolution, de l'avenir de notre patrie qui est le Togo. Même si beaucoup de personnes ne le savent pas, mais je suis du Togo, je connais très bien le Togo, je suis né au Togo, j'ai grandi au Togo. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'est juste pour dire aux gens que des fois, il ne faut pas se fier aux apparences. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas tous les jours dans des lives avec vous que nous ne sommes pas du Togo. Nous sommes des enfants du Togo. Je connais le nord au sud. Je connais le nord mieux que le sud. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui encore à travers le pays, qu'au nord, les gens n'ont toujours pas d'eau potable, que ce soit à Elavagnon, à Kara, à Niamtougou, à Sokodé, j'ai passé une partie de mon enfance dans ces coins, dans ces villes. Et je me souviens quand on était petit, quand on était jeune, on allait chercher de l'eau à la rivière. On marchait des fois 5-10 kilomètres pour aller chercher l'eau. Pendant la saison sèche, il fait froid. Mais on n'avait pas le choix parce qu'il fallait aller à l'école après. Et donc, il fallait... Parce que je souhaite préserver la vie de nos militants sur le terrain, mais mon organisation travaille au Togo depuis 5 ans. On apporte de l'aide aux familles au Togo. Pendant la période Covid, on a énormément fait pour les familles au Togo. Les photos, les images sont disponibles, mais après, on a arrêté de publier les images parce qu'on avait remarqué que les personnes qu'on aidait étaient intimidées par ce régime. Le régime avait peur et donc on a décidé de travailler maintenant en silence, en privé. Jusqu'à présent, il y a encore 2 jours, on a apporté de l'aide à des familles au nord là-bas et aussi au sud, hein, mais je parle du nord parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a marqué mon enfance, le peu de temps que j'ai passé avec mes compatriotes là-bas. Donc c'est pour vous dire que si j'ai décidé ce soir de me joindre à vous, c'est pour vous apporter mon soutien, pour porter ma voix, rajouter ma voix, pour que ça soit porté à l'international, parce que vous êtes très connus, on va dire comme ça, à travers le pays, mais nous autres, nous sommes portés à l'international. Et sans la voix à l'international, malheureusement, la lutte est souvent étouffée. Ça veut dire que si ceux qui sont internationaux n'apportent pas leur soutien, à chaque fois, les populations sortent, mais les médias, parce que vous savez, dans nos pays, les médias sont corrompus, ce ne sont pas des journalistes, c'est ce que j'appelle
les agents de l'oppression impérialiste qui sont au service de ces régimes nazillons qui oppriment le peuple. Donc, en apportant ma voix, comme je le fais, comme nous l'avons fait pour le Mali, et Dieu seul sait, on a laissé femmes, enfants pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina, et on a décidé de le faire aussi pour notre pays. Je vais faire en parenthèse et vous raconter une histoire. Je ne citerai pas le nom du pays, mais je pense que ceux qui me suivent sauront. Il y a 3 ans, j'ai fait mon dernier voyage dans un des pays que nous avons aidés pour aller leur soumettre un projet et obtenir un soutien. On avait des compatriotes, des militaires qui étaient prêts à libérer le pays. Et donc, par confiance, j'ai fait ce voyage pour aller voir les autorités de ce pays pour leur dire, voilà, nous avons des militaires aujourd'hui qui sont prêts, qui sont disposés à libérer le Togo. Puisque nous sommes dans une révolution, ils ont déjà à peu près 50% du matériel, mais pour bien réussir, il faut minimum 60%. Alors, je suis venu à leur nom pour solliciter un soutien, savoir comment vous pouvez nous soutenir pour pouvoir aider ces braves qui sont prêts à se sacrifier, qui sont prêts à passer à l'acte pour libérer le Togo. Par confiance, j'ai parlé avec ces autorités en expliquant notre plan, notre programme, la stratégie qu'on souhaitait faire avec ces militaires que je représentais, qui m'ont envoyé. Et malheureusement, vous savez, comme je dis, il y a la corruption aussi dans la révolution. Alors, ces autorités sont parties raconter le plan au régime togolais, malheureusement, et le régime togolais a su ce qui se préparait. Et donc, il y a des militaires qui ont été arrêtés, qui se sont fait arrêter. Bon, la majorité, on va dire, ou une partie de ces militaires n'ont pas été arrêtés, mais cela a créé un peu la peur au sein de ce groupe. Et donc, c'est comme ça qu'il y a 3 ans, ce qui était censé être un plan de libération de notre patrie a échoué parce que des personnes en qui j'avais confiance m'ont trahi et ont informé les autorités togolaises, parce que plus tard j'ai compris que apparemment ils avaient besoin d'utiliser le port, ou que Gnassingbé a décidé de mettre le port à disposition de ces personnes. Mais malgré cela, je n'ai pas perdu espoir. Je sais, et je le sais, que quoi qu'il arrive, on va libérer notre patrie. Parce que le Togo, comme je dis, appartient aux Togolais. Le Togo appartient à tout le monde. Avant d'être Kabylie, avant d'être Kotokoli, avant d'être Bassar, avant d'être Ewe, avant d'être Guin, avant d'être de je ne sais d'où, nous sommes avant tout des Togolais. Nous sommes des enfants de la patrie. Et j'aimerais vous dire vraiment que si aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire va porter ses fruits, alors il faut que chacun puisse mettre de côté vos différences. Je suis au courant, je le sais, qu'il y a eu des problèmes entre le frère Zaga et le frère Marc. J'ai suivi, on m'envoie les vidéos, je regarde. Mais j'aimerais vraiment vous dire que ça me fait plaisir de vous voir ici vraiment réunis, que ce soit Zaga ou Marc, parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun apporte sa contribution, et que c'est ça qu'on a besoin. Amron ne va pas se sacrifier pour rien. Si c'est le cas, alors je le dis aux Togolais que si, après ce que Amron a décidé de faire, en se sacrifiant, vous savez, la révolution en Tunisie a commencé comme ça. Il y a un Tunisien qui a décidé de se brûler en se mettant de l'essence, et c'est comme ça que le régime de Ben Ali est tombé. Si les Togolais ne réagissent pas et ne sortent pas et ne se décident pas à libérer le Togo pour vivre dignement, si après le 6
je ne vois pas les Togolais et les Togolaises réagir. Je le dis ici, j'arrêterai de parler de la lutte togolaise. Parce que pour moi, si, après ce que nous sommes en train de faire là, si le 6, il n'y a pas de résultat, j'estime, et pour moi, ça veut dire que les Togolais ne sont pas prêts à se libérer. Et donc, on aura donné raison aux autres pays de la sous-région qui pensent que les Togolais sont des lâches, qui pensent que les Togolais ne veulent pas se battre, qui pensent que les Togolais ne veulent pas libérer leur pays et ne font que se lamenter. Parce que pour moi, c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave parce que ce régime aujourd'hui met à l'abri ses femmes, ses enfants, leurs sœurs, leurs cousins. Mais au Togo, c'est vous qui souffrez. Aujourd'hui, la plupart des personnes ici en live n'ont pas besoin de se prendre la tête, de se sacrifier pour cette lutte. Parce que nous autres, nous sommes à l'étranger. Des fois, comme je dis, mon chien que j'ai à la maison, je sais que ça va choquer des gens, mais mange mieux et vit mieux qu'une partie de la population togolaise. Donc si on fait cette lutte, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour notre confort. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre dignement et jouir du bien matériel que j'ai. Marc, pareil. Zaga, pareil. Odako, pareil. Togbevik PC, pareil. Tous ceux qui sont ici en live, pareil. Mais si nous faisons cette lutte, c'est pour notre patrie. Parce qu'on ne se pose pas la question en se disant « Qu'est-ce que le Togo fait pour moi ?» Mais on doit se dire « Qu'est-ce que je fais pour le Togo ? Qu'est-ce que j'apporte pour mon pays ?» C'est ça un patriote. Parce que nous sommes patriotes. Et un patriote, il y a une différence entre un patriote et un nationaliste. Moi, je ne suis pas nationaliste. Vous savez, je suis un patriote. Il y a une différence. Vraiment, il faut savoir faire la différence entre nationaliste et patriote. Le nationalisme a été introduit par les colons pour morceler et balkaniser l'Afrique. Voilà, le nationalisme rejette les autres qui n'ont pas la même nationalité que soi. Alors que la patrie, un patriote, c'est quelqu'un qui a l'amour de sa patrie, qui défend sa patrie. Donc moi, je suis patriote et je suis africain. Et aujourd'hui, je le sais que les Togolais sont réveillés parce que grâce à vous, le fait que vous avez décidé de mettre un peu vos sujets de divertissement de côté pour se réunir ce soir, vous avez vu, j'ai décidé de vous rejoindre. Parce que ça, c'est mon domaine. Mais si ce n'était pas le cas, je n'allais pas vous rejoindre. Mais si je le fais, c'est parce que je sais que le 6 juin, il se passera quelque chose. Et je sais que pour la première fois, j'ai eu des informations aujourd'hui, le régime a peur. Une partie de ceux qui sont dans ce régime ont commencé même à prendre des billets d'avion à leurs enfants, à leurs copines, à leurs femmes, pour essayer de les faire sortir du pays. Parce qu'ils savent qu'il se passera quelque chose. Et je le dis parce que on m'a donné l'autorisation de le dire. Et je le dis parce que sachez qu'une partie des corps habillés en ce moment même au Togo vous regardent. Et ils attendent juste quelque chose. Je ne peux pas rentrer en détail, mais j'aimerais dire aux Togolais que pour la première fois dans l'histoire de notre patrie, de notre pays, il y a des corps habillés qui sont prêts et qui pourront nous rejoindre le 6. Je dis bien, le 6, tout peut basculer au Togo. Et beaucoup seront surpris de voir, notez bien ce que je suis en train de vous dire. Si le 6, le peuple se mobilise, il y a des corps habillés qui prendront leurs responsabilités. Et si je le dis, c'est parce qu'ils m'ont dit, ils m'ont donné l'autorisation, sinon je ne vais pas le dire. Donc c'est pour cette raison que je dis, je vous remercie vraiment pour cette mobilisation, parce que même les corps habillés en ont marre. Ils sont fatigués. Vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, on sait qu'une partie de nos corps habillés, comme on dit au pays, Povito ou Povigan, comme vous voulez, à chaque fois quand il y avait des manifestations, sortent pour taper sur les populations. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des corps habillés qui sont patriotes, qui sont républicains, et aujourd'hui qui veulent aussi un changement dans le pays. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais conclure en disant,
qu'il faut vraiment qu'on invite nos sœurs togolaises à se joindre à cette lutte. Il y a beaucoup de femmes togolaises sur les réseaux sociaux qui ont des abonnés, qui sont suivis. Là, nous ne sommes que des hommes. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est parce qu'on ne veut pas donner la parole à des femmes, aux femmes togolaises. Non, mais malheureusement, dans la lutte africaine, ça a toujours été comme ça. Les femmes africaines ne sont pas devant et c'est toujours les hommes. Mais je le dis, que si les femmes sont devant et que nous sommes derrière, nous les hommes, nous sommes censés protéger nos sœurs, nos femmes. Quand les femmes sont devant, les régimes, les policiers ne peuvent pas les brutaliser. Parce que même la blanche qui se trouve à 10 000 km de là, qui est raciste, en voyant une femme se faire taper dessus par un homme, un corps habillé, va s'indigner. Et cela va provoquer, la colère, l'émotion du monde entier. C'est pour cette raison que je dis, il est temps pour les mamans togolaises, qui sont des femmes vaillantes, qui sont des guerrières. Dieu seul sait comment nos mères au Togo se battent et font tout pour qu'on ne manque de rien. Si aujourd'hui nos mamans et nos sœurs, les femmes togolaises, rejoignent cette lutte que nous sommes en train de faire, l'appel que nous sommes en train de lancer pour le 6 juin, ne serait-ce que prendre la parole sur les réseaux sociaux pour demander aux populations togolaises de sortir, vous verrez la différence. Parce que les femmes ont un pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand la femme est debout, l'homme tremble. Et je vous le dis, que si les femmes togolaises se lèvent pour le 6 juin, ou ne serait-ce que se mobilisent pour nous sur les réseaux sociaux, les enfants, les hommes sortiront le 6. Et tout à l'heure, j'ai répondu à un artiste, je ne sais pas si elle est artiste ou pas, elle a commenté en publiant en disant oui, on souhaite demander pardon, clémence aux autorités togolaises. Et je réponds en disant à ces personnes qui viennent avec ce genre de rhétorique, en disant demandons la clémence aux autorités togolaises. Je dis c'est de l'hypocrisie. Cessez d'être hypocrite. Si vous n'avez pas le courage de soutenir le peuple opprimé, je préfère que vous restiez dans le silence. Parce que si c'est pour venir dire demandons pardon aux autorités. Quelle autorité? De un, Amron n'a pas tué, Amron n'a pas volé, Amron n'a agressé personne. Si quelqu'un doit demander pardon à quelqu'un, c'est le régime nazi de Gnassingbé qui doit demander pardon aux Togolais pour la barbarie que nous subissons depuis 60 ans. Nos grands-parents sont nés dans ce régime. Nos parents sont nés dans ce régime. Nous sommes nés dans ce régime. Mais une chose est sûre, chers compatriotes, et je vous le promets, nos enfants ne grandiront pas avec ce régime. Nos enfants auront la liberté au pays. Moi, aujourd'hui, je suis interdit de rentrer au Togo. Je n'ai pas de passeport. Le régime a refusé de me délivrer mon passeport. Je suis interdit même de rentrer dans les ambassades togolaises. Je ne peux même pas rentrer dedans. Mais cela ne m'empêche pas. C'est pour vous dire que quand les gens nous disent « rentrer au pays pour faire la lutte », moi je n'ai pas peur de rentrer au Togo. C'est plutôt le régime qui a peur que moi je rentre au Togo. Sinon, si ce n'est pas le cas, moi je serai déjà au Togo. Si le régime veut m'attraper, ce régime peut m'attraper. Après tout, vous savez, ce régime a tué mon père, a brûlé mon père. Parce que mon histoire, les gens ne la connaissent pas, mais un jour je vous dirai mon histoire. Ce régime a tué mon père. Moi je suis orphelin. Je fais partie de ces orphelins de ce régime, parce que oui, tellement que ce régime a l'habitude de tuer, mais finit par oublier qu'il y a des enfants qui grandissent et qui deviennent papa. Donc, moi j'ai vu comment mon père s'est fait tuer par ce régime, brûlé dans le pays là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'interpellation, pas d'enquête, rien du tout. Mais ce n'est pas par vengeance, on n'est pas dans une vengeance. Parce que si c'était pour la vengeance, on sait qui sont les coupables, qui sont les responsables, on allait se venger. C'est juste pour dire à mes compatriotes que, sachez-le que on va tout faire pour libérer notre pays, pour vivre dignement. Tout ce que les Togolais demandent, c'est de pouvoir travailler, manger, se soigner, aller à l'école. On ne demande pas grand-chose à ce régime. Travailler, manger, se soigner et vivre dignement. Et si ce régime n'est pas capable
d'apporter cela au peuple togolais. Alors il est temps que ce régime dégage. 60 ans de père en fils. Quel est le bilan? C'est ce que Amron disait. Quel est le bilan aujourd'hui de Faure Gnassingbé après 20 ans de pouvoir? Zéro. Zéro. Donc, quand les gens viennent et pensent que il y a des camarades panafricanistes qui font de la talakou en disant Faure Gnassingbé est panafricaniste. Ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé vous met son port à disposition que Faure Gnassingbé est panafricaniste. Le port du Togo appartient au peuple togolais. Et je le dis, le port du Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé. Et si les Togolais veulent ou ne veulent pas mettre le port à disposition, les Togolais ont le droit. Mais peu importe, avec ou Faure Gnassingbé, le port du Togo sera toujours à disposition de nos frères et sœurs de la sous-région parce que c'est comme ça que nous sommes. C'est notre éducation. Le Togolais n'est pas xénophobe. Le Togolais ne discrimine pas les autres. On accueille tout le monde. Même les gens qui ne nous respectent pas, on les laisse nous piétiner. Donc c'est juste pour dire que il est temps que mes camarades panafricanistes apportent leur soutien au peuple togolais, apportent leur soutien au Togo. Nous, on s'est battu pour vous. On a laissé femmes et enfants. On est parti au Mali. On a pris des risques. On a failli même se faire kidnapper. On a subi des choses. Aujourd'hui, je suis sous sanction de l'Union européenne. Je suis interdit de rentrer en Europe. Mes comptes, mes avoirs sont gelés. Le compte de ma femme, de ma famille, de mes proches, beaucoup de choses sous sanction. Mais malgré cela, pourquoi? Parce que nous avons lutté pour le Mali, pour le Burkina, pour le peuple noir, pour l'Afrique en général. Mais ça ne peut pas m'empêcher de continuer. Je continue toujours et maintenant la mission que je me suis donnée, c'est de libérer mon pays, mon propre pays. On a libéré le pays des autres. Nous allons maintenant libérer notre pays. Donc je vous remercie vraiment pour ce live et de m'avoir accepté, de me donner la parole, de m'exprimer ce soir dans votre émission. Donc je vous remercie beaucoup. Merci. En tout cas, ça fait plaisir. C'est un live vraiment très réussi. On ne s'attendait pas à tout ce monde. Et il y a plein de demandes. Il y a plus de 4000 demandes en attente. On ne peut pas recevoir tout le monde, malheureusement. Et je vais donner la parole à Zaga, si tu veux vraiment ajouter quelque chose. Oui. S'il te plaît. Elle est là? Nous l'avons pas Farida Namia, les filles l'ont envoyé et live avec Farida. Si elle peut avoir le temps pour nous, ça va beaucoup nous aider dans la lutte. Ok. Ma contacté elle a été vraiment doubt parce que la même le connaît. Et je vais partir, je vais vous laisser parce que j'ai eu une réunion. Je ne savais pas que vous alliez faire ce live là. Et merci Egouti Béazin pour tes sacrifices et ce que tu fais pour le pays. Et ce que moi je voudrais te dire est que dans le passé, il y avait un vide chaque fois que les manifestations n'ont pas abouti au résultat. Nous nous sommes adonnés pour maintenir la pression 24 heures sur 24, que le 6 marche ou pas, Faure doit partir. Ça, c'est notre objectif. Notre objectif n'est pas seulement une date. Nous voulons un départ systématique de Faure et un changement du profond du problème. Et donc, moi, je voudrais seulement vous encourager tous avant de partir. Moi, plutôt, si le 6 n'aboutit pas, moi, déjà, les nuages, en voyant les nuages et en sachant qu'il va pleuvoir, déjà, le travail que nous sommes en train de faire depuis les années 90 et maintenant avec cette pression sur les réseaux sociaux, d'abord sur Facebook et maintenant sur TikTok, est en train de marcher. Donc moi, je ne voudrais pas que nous revenions ici le 6, dépressés et découragés. Nous serons là, nous prions Dieu que le 6 soit ce jour. Mais la pression continue. Ne baissons pas les bras. Et je voudrais aussi dire à mon frère Egouti Béazin, ce n'est pas que certains d'entre nous ne vous voyons pas. Ce n'est pas que nous ne voyons pas la main que vous tendez. Mais aussi vous devez comprendre que il y a certaines choses que nous pouvons
dire dans les inbox que nous ne pourrons pas dire publiquement. Parce qu'on se connaît. Et je sais qu'à un moment donné, vous avez pensé que votre main est restée trop longtemps en l'air. Mais ce n'est pas vrai. Il va falloir que certaines choses que nous disons publiquement, certains d'entre nous peuvent se sacrifier, mais nous n'allons pas pouvoir drainer certaines. C'est parce que c'est la minorité consciente qui va toujours tirer la majorité inconsciente. Donc, je te dis que la main que tu tiens chaque fois, tu l'as tendue publiquement, tu l'as tendue en privé. Les gens voient ça. Et moi, je suis en train de te dire ce que je sais, ce que je pense et ce que les autres aussi pensent tout bas. Donc, plus courage. Moi, je vais vous laisser. J'ai une réunion que je dois atteindre tout à l'heure. Si je finis là vite, je vais revenir. Mais on va continuer. Donc, Egouti, s'il te plaît, pense à ce que je viens de te dire pour voir si cette main va rester très longtemps en l'air ou si les gens vont prendre ta main et la remuer. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon, comme tu viens de dire, moi, tu sais, j'ai l'habitude de cette lutte, du sacrifice. Comme j'ai toujours dit, il y a une chose, moi, je ne travaille pour aucun politicien. Je ne travaille pour aucun soi-disant opposant. Et tu l'as dit, je pense, quand tu as pris la parole, et je tiens à... Je persiste là-dessus. Il ne faut pas qu'on laisse cette lutte que nous sommes en train de mener se faire récupérer encore par ces soi-disant politiciens qui sont là que pour dresser et drainer de la foule dans leur paroisse politique. Si vous laissez encore cette lutte que nous sommes en train de faire aux mains des politiciens professionnels, comme je les appelle, alors ça sera voué à l'échec. Et là-dessus, je suis d'accord avec Marc. Cette lutte doit être menée par le peuple, pour le peuple, par nous et pour nous. Les politiciens sont deux visages d'une même pièce. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est les mêmes personnes. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui sont sincères, mais sachez-le que la plupart des partis politiques au Togo, je l'avais déjà dit, sont financés par le régime des Gnassingbé, que ce soit pour les élections, pour les subventions et surtout par la France. Je sais que parmi vous, beaucoup sont concentrés sur la lutte contre le régime, mais je tiens à le dire que le maître ou les maîtres du Togo ne sont pas les Gnassingbé, mais l'impérialisme français. Et nous autres, c'est pour cela que nous appuyons de ce côté pour attaquer l'impérialisme français. Et vous autres, concentrez-vous sur le régime. Parce qu'aujourd'hui, si on ne tape pas sur la France qui soutient ce régime, parce que le 6, par exemple, si encore une fois, il y aura une répression, les gaz lacrymogènes, les armes qui seront utilisées seront fournies par la France et seront conseillées par les corps habillés de la France dépêchés au Togo. Je ne te coupe pas. Je sais que tu me parles, mais petit frère, on va se parler. Raoul, Zaga, Odako, Picasso, Roméo, Kodubito, merci. Et que quelqu'un travaille aussi dans les coulisses pour amener notre sœur qui a déjà commencé le combat depuis les 2 derniers jours à faire la même chose que vous êtes en train de faire et pour que au moins la voix qu'elle porte pour une catégorie de personnes au Togo puisse être entendue. Passez une bonne journée. À plus. Merci. Merci beaucoup à tous. Moi aussi, je dois vous laisser. Merci. Donc, merci beaucoup, Makuda. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Sachez-le que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais surtout, à vous tous, mes frères, moi, ma devise dans cette lutte, c'est que il n'y a ni de grands, ni de petits, ni de gros, ni de minces. Nous sommes tous des frères. En révolution, il n'y a pas de grands frères, il n'y a pas de petits frères. Nous sommes des camarades et des frères de lutte. Apprenons à nous valoriser. Et en privé, on peut s'appeler petit frère, grand frère. Mais quand on est en révolution,
nous sommes tous des frères et nous sommes tous des sœurs. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Monsieur Gouti, s'il te plaît, je pense que nous allons faire un live avant le 6. Ça peut être le 4 ou le 5. Un grave live pour motiver la population. On a besoin de toi le jour-là. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Si je suis disponible, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, je viendrai prendre la parole pour encore vous soutenir et vous galvaniser. Parce que là, les jours à venir, j'ai tout un programme avec les médias internationaux pour parler de la mobilisation du 6. Je travaille de ce côté, comme je vous dis, pour apporter un soutien sur le plan international. Donc, si je suis disponible, avec plaisir, je serai là. Je pense que le frère Zaga, on a un frère en commun. Il a juste à le prévenir et je serai informé et avec plaisir, je viendrai prendre la parole avec vous. Merci beaucoup. En attendant, toi, Raoul, fais pas trop le cran ce soir, hein. Je t'ai à l'œil. Allez, ça marche. Allez, à très bientôt. Ok, merci beaucoup. Ciao. Merci.